Bonjour à tous, je suis le docteur Michel Dupont, médecin spécialisé en néphrologie et en gérontologie avec plus de 35 ans d'expérience dans l'accompagnement des seniors. Au fil de ma carrière, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de soigner des milliers de personnes âgées et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un sujet crucial, souvent négligé, mais qui peut changer votre vie, la santé de vos reins. Mes chers amis, savez-vous que vos reins, ces organes discrets mais essentiels, peuvent crier à l'aide sans que vous ne vous en rendiez compte? Si vous avez parfois l'impression d'être plus fatigué que d'habitude, si votre énergie semble s'effilocher sans raison apparente, ou si vos proches vous taquinent sur des petits oublis ou des maladresses, alors restez avec moi. Dans cet article, je vais vous révéler 7 signes subtils que vos reins fatiguent et des indices que 99% des personnes ignorent, mais qui, une fois reconnus, peuvent vous sauver d'une situation bien plus grave. Et surtout, je vais vous donner des solutions simples, pratiques, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui depuis chez vous sans dépenser une fortune en médicaments ou en consultations inutiles. Avant de commencer, je tiens à vous dire une chose, ne vous sentez pas coupable ou inquiet. Ce que je vais vous révéler est tout à fait naturel. Avec l'âge, nos reins, comme d'autres parties de notre corps, travaillent un peu moins vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir d'agir. Alors prenez une tasse de tisane, installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider. Si cet article résonne avec vous, ou si vous pensez à un ami ou un proche qui pourrait en bénéficier, n'oubliez pas de le partager. Ensemble, nous pouvons préserver notre santé et celle de ceux que nous aimons. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire que j'entends souvent dans mon cabinet. Madame Lefebvre, une charmante dame de 72 ans, est venue me voir il y a quelques mois. Elle se plaignait de se sentir toujours épuisée, même après une bonne nuit de sommeil. Elle pensait que c'était simplement l'âge que c'est normal à 70 ans de passé. Mais en creusant un peu, j'ai découvert que ses reins envoyaient des signaux d'alerte qu'elle ignorait complètement. Après quelques changements simples dans son quotidien, elle m'a dit les larmes aux yeux. « Docteur, je me sens comme si j'avais 10 ans de moins. Merci de m'avoir ouvert les yeux. » Les reins de mes amis sont comme les gardiens silencieux de notre corps. Ils filtrent, notre sang élimine les toxines via l'urine, régulent l'équilibre hydrique et maintiennent notre pression artérielle. Mais avec le temps, leur efficacité peut diminuer. Après 60 ans, leur capacité de filtration décline naturellement de 1% par an environ. Ce n'est pas une fatalité, mais un signal pour en prendre soin. Malheureusement, les problèmes rénaux ne se manifestent pas toujours par une douleur aiguë ou un symptôme évident. Ils s'installent discrètement et quand on s'en rend compte, il est parfois trop tard. C'est pourquoi j'ai décidé de vous livrer ces 7 signes que vous devez surveiller. Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'un ou deux d'entre eux, il est temps d'agir. Alors, prêt à découvrir ces indices cachés? Allons-y. Signe endocrine. Une fatigue persistante même après une bonne nuit de sommeil. Avez-vous déjà eu cette sensation de vous lever le matin en vous sentant aussi fatigué qu'en vous couchant? Vous avez dormi 8 heures, mais vous avez l'impression de porter un poids sur vos épaules. Monsieur Bernard, 68 ans, m'a dit un jour, « Docteur, je ne comprends pas. Je dors bien, mais je traîne toute la journée. Même aller chercher le pain au bout de la rue me semble une épreuve. » Cette fatigue peut être un signe que vos reins peinent à éliminer les toxines de votre corps. Quand les reins fonctionnent mal, des déchets s'accumulent dans votre sang, ce qui affecte votre énergie. Si vous ressentez cela depuis plusieurs semaines, ne mettez pas ça uniquement sur le compte de l'âge. C'est un appel discret de vos reins. Que faire? Commencez par surveiller votre hydratation. Buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée, même si vous n'avez pas soif. Après 60 ans, la sensation de soif diminue, mais le besoin en eau reste le même. Une astuce simple, gardez une petite bouteille ou un verre d'eau à portée de main et fixez-vous l'objectif de boire au moins 5 litres par jour, sauf contre-indication médicale. Signe indiqué des urines qui changent d'aspect ou de fréquence. Parlons d'un sujet que beaucoup évitent, mais qui est capital, vos habitudes urinaires. Avez-vous remarqué que vos urines sont plus foncées que d'habitude, même si vous buvez assez? Ou peut-être ressentez-vous le besoin d'aller aux toilettes plus souvent, surtout la nuit? Madame Dubois, 74 ans, me confiait. « Je me lève 3 fois par nuit pour aller aux toilettes. C'est épuisant. Je pensais que c'était normal à mon âge. » Une urine foncée peut indiquer une déshydratation ou une surcharge de toxines que vos reins ne parviennent pas à éliminer correctement. Quant aux mictions fréquentes, surtout nocturnes, on parle de nicturie. Elles peuvent signaler un problème rénal ou une incapacité à concentrer l'urine. Que faire? Notez pendant une semaine à quelle fréquence vous allez aux toilettes et observez la couleur de vos urines.
Si elle reste foncée malgré une bonne hydratation, ou si vous vous levez plus de 2 fois par nuit, parlez-en à votre médecin. En attendant, évitez de boire du café ou de l'alcool en soirée, car ils irritent la vessie et augmentent la production d'urine. Préférez une tisane apaisante comme la camomille avant de vous coucher. Signe endartré des œdèmes ou un gonflement inhabituel. Un matin, en enfilant vos chaussettes, vous remarquez que vos chevilles sont gonflées. Ou peut-être vos doigts semblent plus boudinés et vos bagues vous serrent. Monsieur Martin, 70 ans, m'a dit « Docteur, je pensais que c'était juste de la rétention d'eau à cause du sel, mais ça ne passe pas même en diminuant le sel. » Ces gonflements appelés œdèmes peuvent être un signe que vos reins ne régulent plus correctement l'équilibre hydrique de votre corps. Quand les reins fatiguent l'eau et le sodium s'accumulent dans les tissus, provoquant ces enflures souvent au niveau des pieds, des chevilles ou des mains. Que faire surélever vos jambes lorsque vous êtes assis pour favoriser la circulation? Limitez les aliments trop salés comme les charcuteries ou les plats préparés qui favorisent la rétention d'eau. Et surtout, consultez votre médecin si les œdèmes persistent ou s'aggravent. Une petite marche quotidienne de 15 à 20 minutes peut aussi aider à stimuler votre circulation et soulager vos reins. Signe indigro, des douleurs vagues dans le dos ou les flancs. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, j'ai mal au dos, mais c'est sûrement de l'arthrose ou une mauvaise posture. » Attention si cette douleur est localisée sur les côtés, juste sous les côtes, elle pourrait venir de vos reins. Madame Garnier, 69 ans, a longtemps ignoré ces petits tiraillements, pensant qu'elle avait simplement forcé en jardinant. Ce n'est qu'après un examen que nous avons découvert un début de dysfonctionnement rénal. Les reins sont situés de part et d'autre de la colonne vertébrale et une douleur à cet endroit peut signaler une inflammation, une infection ou une surcharge de travail pour ces organes. Que faire? Ne négligez jamais une douleur persistante. Notez si elle s'accompagne d'autres symptômes comme de la fièvre ou des urines troubles et consultez rapidement. En attendant, évitez de porter des charges lourdes et reposez-vous en adoptant une position confortable. Une bouillotte tiède pas trop chaude peut apaiser temporairement cette zone. Signe indigène. Une peau sèche ou des démangeaisons inexplicables. Avez-vous déjà remarqué que votre peau est plus sèche qu'avant ou que vous vous grattez sans raison apparente? Monsieur Dupont, 73 ans, me racontait « Docteur, j'ai des démangeaisons partout, surtout la nuit. Je mets de la crème hydratante, mais rien n'y fait. » Quand les reins ne filtrent plus correctement les toxines, celles-ci peuvent s'accumuler dans le sang et irriter la peau, provoquant des démangeaisons. De plus, un déséquilibre des minéraux comme le phosphore ou le calcium peut également assécher l'épiderme. Que faire? Hydrater votre peau avec une crème douce sans parfum adaptée aux peaux sensibles. Mais surtout, veillez à boire suffisamment d'eau pour aider vos reins à éliminer les toxines. Si les démangeaisons persistent, une analyse sanguine pourra vérifier si des déséquilibres minéraux en sont la cause. Signe endargé-6. Une perte d'appétit ou un goût métallique dans la bouche. Un jour, Mme Basset, 71 ans, m'a dit « Docteur, je n'ai plus envie de manger. Tout a un goût bizarre comme du métal. Je pensais que c'était à cause de mes médicaments. » Ce symptôme est plus fréquent qu'on ne le croit. Lorsque les reins fatiguent, des déchets comme l'urée s'accumulent dans le sang, affectant le goût et provoquant une perte d'appétit. Ce goût métallique peut aussi être accompagné d'une mauvaise haleine, car les toxines influencent la salive. Si vos plats préférés, même un bon gratin dauphinois ou une tarte aux pommes, ne vous font plus envie, vos reins pourraient être en cause. Que faire? Rincez votre bouche régulièrement avec de l'eau ou une solution saline douce pour réduire ce goût désagréable. Privilégiez des repas légers et fractionnés en petites portions pour stimuler votre appétit. Et n'oubliez pas de mentionner ce symptôme à votre médecin. Signe NDRSF, des troubles de concentration ou des petits vertiges. Enfin, parlons d'un signe que peu de gens associent aux reins, des difficultés à se concentrer ou des étourdissements légers. Monsieur Lefort, 76 ans, me confiait « Docteur, j'oublie tout, je perds le fil de mes pensées. Et parfois, en me levant, la tête me tourne. » Lorsque les reins ne filtrent plus correctement les toxines dans le sang, peuvent affecter le cerveau, provoquant des troubles de mémoire ou de concentration. De plus, un déséquilibre des électrolytes comme le potassium ou le sodium peut causer des vertiges. Que faire? Reposez-vous davantage et évitez de vous lever trop brusquement pour prévenir les vertiges. Si ces symptômes s'accompagnent d'une fatigue intense ou d'une confusion, consultez sans tarder. Une alimentation riche en fruits et légumes comme les bananes ou les épinards peut aider à rééquilibrer les électrolytes, mais sous contrôle médical. Mes chers amis, si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces signes, ne paniquez pas.
La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir dès maintenant pour soulager vos reins et améliorer votre qualité de vie. Voici un plan d'action en 5 étapes, inspiré de mes années d'expérience et de ce qui a aidé des centaines de mes patients à retrouver leur vitalité. 1. Hydratation, le geste vital. Buvez 5 à 2 litres d'eau par jour en privilégiant de l'eau de source ou filtrée. Si vous n'aimez pas l'eau pure, ajoutez une rondelle de citron ou quelques feuilles de menthe pour la rendre plus agréable. Madame Fournier, 72 ans, me disait « Docteur, je ne buvais presque rien par peur d'aller aux toilettes trop souvent. Mais depuis que j'ai commencé à boire un verre d'eau toutes les 2 heures, je me sens tellement mieux. » 2. Une alimentation émise des reins. Réduisez le sel et des aliments transformés comme les plats tout prêts ou les conserves. Privilégiez les fruits et légumes riches en antioxydants comme les myrtilles, les carottes ou les betteraves. Ces aliments aident vos reins à se détoxifier naturellement. Une petite astuce, démarrez votre journée avec un smoothie à base de concombre et de pommes, 2 alliés des reins. 3. Bougez doucement mais régulièrement. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Une marche de 20 minutes par jour dans un parc ou autour de chez vous stimule la circulation sanguine et aide vos reins à mieux fonctionner. Monsieur Renaud, 75 ans, m'a dit « Docteur, j'ai commencé par marcher jusqu'à la boulangerie chaque matin. Aujourd'hui, je fais le tour du quartier et je me sens revivre. » 4. Surveillez vos médicaments. Certains traitements comme les anti-inflammatoires ou certains anti-hypertenseurs peuvent fatiguer les reins à long terme. Ne les arrêtez jamais sans avis médical, mais parlez-en à votre médecin ou pharmacien pour vérifier s'ils sont toujours adaptés à votre situation. 5. Consultez régulièrement. Même si vous vous sentez bien, un bilan rénal annuel, prise de sang et analyse d'urine est une excellente précaution après 60 ans. Cela permet de détecter tout problème avant qu'il ne devienne sérieux. Comme le disait Madame Lemoine, 70 ans, « Docteur, grâce à ce bilan, on a vu que mes reins avaient besoin d'un peu d'aide. Aujourd'hui, je vais bien et je suis rassuré. » Mes amis, je sais que cette lecture peut sembler inquiétante. Mais retenez ceci, vos reins fatiguent peut-être, mais ils ne sont pas vaincus. En agissant aujourd'hui, vous pouvez préserver leur fonction et vivre une vieillesse pleine de vitalité. Imaginez-vous dans quelques semaines avec plus d'énergie, un sommeil plus réparateur et le plaisir de partager des moments avec vos petits-enfants sans cette fatigue qui vous pèse. Permettez-moi de conclure avec l'histoire de Monsieur Petit, 78 ans. Lorsqu'il est venu me voir, il était découragé par sa fatigue et ses douleurs. Nous avons mis en place ces petits changements. Plus d'eau, une meilleure alimentation, des marches régulières. Et 6 mois plus tard, il m'a dit avec un grand sourire, « Docteur, je jardine à nouveau, je joue avec mes petits-enfants et je me sens vivant. Merci de m'avoir montré que c'était possible. Vous aussi, vous méritez cette vitalité. Alors n'attendez pas. Prenez un verre d'eau dès maintenant, planifiez une petite promenade cet après-midi et parlez de ces signes à votre médecin lors de votre prochaine visite. Si cet article vous a touché ou si vous pensez qu'il pourrait aider un proche, partagez-le. Ensemble, prenons soin de notre santé un pas à la fois. Je reviendrai bientôt avec d'autres conseils pratiques pour les seniors tirés de mon expérience et de mes rencontres avec des personnes extraordinaires comme vous. D'ici là, prenez soin de vous et de vos reins. À très bientôt.